à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 21. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Les princes me persécutent sans raison. Mon cœur redoute ta parole. Joie pour moi dans ta promesse, comme un trouvé grand butin. Le mensonge, je le hais, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. Cette fois, chaque jour, je te loue. Ô tes justes jugements, Grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. j'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme
j'observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes mes voies sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Psaume 128. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Quand ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos ont labouré les laboureurs, allongeant le sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que aussi le vent d'Est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Qu'un veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. Celui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Prière d'Esther, page 258. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique. Je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours, car je suis seul. Je jouerai ma vie pour ton nom. Dès le berceau au sein de ma famille,
choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage à tout jamais. Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies, pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais l'amertume de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, afin de faire disparaître Israël, ton héritage, et clore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ses projets contre leurs auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi donne du courage, roi des dieux, maître tout-puissant. Et nous sauve-nous par ta main, viens à mon secours, car je suis seul. Je n'ai rien à part toi, Seigneur, de toutes choses tu as connaissance. Ta servante ne se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham. Oh Dieu, la force l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés et libère-moi de la peur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Madeleine Delbrel, la sainteté des gens ordinaires. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu la posséder, mais nous voudrions que vous la preniez à travers nous. Nous voudrions qu'en nous, vous grandissiez, vous jaillissiez, étendiez votre grâce comme des bras noués autour de la terre. Et pour cela, il nous faut être doux. Être doux, c'est accepter de recevoir en nous votre visite sans a priori, sans faux plis. C'est vous offrir un cœur si bien dépris d'habitude et de préférence, si rallié à votre bon vouloir, que vos gestes s'y fassent sans rencontrer de résistance. Car ce dont vous avez besoin pour faire votre œuvre sur la terre, ce n'est pas tellement de nos actions sensationnelles, mais d'un certain volume de soumission, d'un certain degré de remise en main, d'un certain poids d'aveugle abandon, situé n'importe où dans la foule des hommes. Et si dans un seul cœur se trouvait réuni tout ce poids d'abandon, cette soumission, cette remise en main, la figure du monde sûrement changerait. Car ce seul cœur vous livrerait passage, serait la brèche d'invasion, le point faible, où céderait la révolte universelle. Un cœur doux, c'est long à faire. Il se fait seconde à seconde, minute par minute, jour par jour. Comme le fil de laine molle et souple fait, point après point, le tricot sur les aiguilles qui le guident, ainsi les fibres de notre cœur, sur la mouvance de votre vouloir, s'assouplissent et s'adoucissent. Dans cette conversation où notre silence reçoit la parole d'autrui, où notre pensée s'incline devant d'autres pensées, dans ces choses inertes qui semblent vouloir nous heurter, notre stylo qui écrit mal, cette chaleur qui nous fatigue, ce froid qui nous engourdit, dans ces jugements sur nous où nous reconnaissons mal notre visage, dans ces petites ou grandes douleurs qui rôdent au creux de nous, le long des nerfs, laissons notre vie se dérouler. Laissons les minutes s'allonger, l'une après l'autre, maille après maille, dans le filet providentiel dont vous enveloppez tout ce qui est à vous,
agneau dominateur de la terre. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. Ils restaurèrent les entrées et les salles du temple. Il y eut une grande joie dans le peuple, et l'humiliation infligée par les païens fut effacée. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, Judas et ses frères déclarèrent : « Voilà nos ennemis écrasés, montons purifier le lieu saint et en faire la dédicace. » Toute l'armée se rassembla et ils montèrent à la montagne de Sion. Le 25e jour du 9e mois, de grand matin, les prêtres offrirent le sacrifice prescrit par la loi sur le nouvel autel qu'ils avaient construit. On fit la dédicace de l'autel au chant des hymnes, au son des cithars, des harpes et des cymbales. C'était juste l'anniversaire du jour où les païens l'avaient profané. Le peuple entier se prosterna la face contre terre pour adorer. Puis ils bénirent le ciel qui avait fait aboutir leurs efforts. Pendant 8 jours, ils célébrèrent la dédicace de l'autel en offrant dans l'allégresse des holocaustes, des sacrifices de communion et d'action de grâce. Ils ornèrent la façade du temple de couronnes d'or et de boucliers. Ils en restaurèrent les entrées et les salles et y replacèrent des portes. Il y eut une grande allégresse dans le peuple, et l'humiliation infligée par les païens fut effacée. Judas Maccabée décida, avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël, que l'anniversaire de la dédicace de l'autel serait célébré pendant 8 jours, chaque année à cette date, dans la joie et l'allégresse. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à
C'est Judas, appelé Maccabée, le fils de Mattathias, qui s'est levé aujourd'hui à la place de son père pour poursuivre son œuvre de salut pour Israël. Il est mené par le zèle de la loi de ses frères et par l'alliance de ses pères avec le Dieu d'amour, créateur de toute l'humanité. C'est pourquoi, guidé par Judas, plein de la force aimante de Dieu, les Israélites pourront chasser les étrangers de Jérusalem et en particulier du Temple, lieu de la présence de Dieu parmi les hommes, son peuple. Le premier souci de ce peuple sera de retrouver son identité par la purification de ce lieu saint et sa dédicace. Il désire que ce lieu redevienne ce pourquoi il a été fait, un lieu consacré au Seigneur, un lieu mis à part pour la sainteté de Dieu, qui peut ainsi habiter la cité des hommes et vivre au milieu d'eux pour les guider vers le chemin de la paix et de la sainteté. Pour cela, ils n'hésiteront pas à détruire l'autel profané par le don fait aux idoles pour en reconstruire un selon les règles établies par Dieu au temps de l'Exode, faites de pierre non taillée par les mains de l'homme. C'est sur ce nouvel autel, qui préfigure l'alliance nouvelle avec Dieu, que ce peuple de nouveau réuni et libre pourra, par les mains de ses prêtres, offrir les sacrifices agréables à Dieu. Sacrifice d'un peuple uni dans l'allégresse de vivre sous le regard de Dieu. C'est pourquoi d'un seul chef, Judas, ses frères et toute l'assemblée instituèrent la fête d'Hanouka. Cette fête, en mémoire de la dédicace du temple, est la fête de la lumière, fêtée durant 8 jours, où le Hallel est chanté en louange pour les merveilles de Dieu, en ce 25e jour du 9e mois. Puissions-nous, à la suite de nos frères juifs, nous réjouir pour nos édifices spirituels bâtis sur le Christ, la pierre angulaire, choisie, précieuse auprès de Dieu, celle que les hommes, dans leur ignorance, ont rejetée et qui ne fut pas taillée de main d'homme. Cette pierre est lumière de vie, lumière qui est venue briller dans les ténèbres qui emprisonnent les hommes pour les mener vers un chemin de communion, d'amour et de paix. Puissions-nous avec lui, en lui et par lui, construire son corps par une communion toujours plus grande entre nous et qui dépasse même nos différences pour devenir cette Église sainte, figure de la Jérusalem céleste qui attend toute l'humanité. Sachons donc devenir toujours plus une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis à Dieu, pour proclamer sans cesse les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière et à attirer à lui ceux qui ont déserté sa lumière. Que sa lumière qui brille en ce monde, lumière pleine de la miséricorde et du salut de celui qui s'est fait homme, puisse faire de chaque homme un fils du Père, un enfant de Dieu, dans une même famille qui rassemble toute l'humanité réconciliée en lui.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, conduis les pays riches à promouvoir le développement des pays plus pauvres, dans le respect de leur souveraineté et de leur culture. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, apprends-nous à partager notre terre et notre pain avec le pauvre et l'indigent, pour que tous puissent trouver le royaume des cieux dès ici-bas. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, apprends-nous à ouvrir nos cœurs à tous ces jeunes qui ne se sentent pas accueillis dans notre pays, afin qu'ils trouvent enfin la fraternité et la paix. Seigneur, nous te prions. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
sein est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère